Amis du CCJJ, bonsoir. Vous êtes peut-être comme moi un grand fan de blockbusters hollywoodiens inspirés de l'Antiquité. 300, Gladiator, Wonder Woman. Sommes-nous revenus au temps des pharaons? Mais aucun de ces films n'arrive à la cheville du scénario que je vous propose ce soir. Retour sur l'incroyable histoire de Hanouka. C'est le moment de planter le décor. On est en l'an 3538. Nom de Zeus! Bon ok, on est en 222 avant JC. La Perse domine largement le monde antique. De la Grèce jusqu'à Rome, personne ne conteste son autorité. Faut dire que les Osos ont une sacrée armée, un PIB colossal, bref, à cette époque, autant dire que personne n'ose défier l'empereur. Seulement voilà, un petit Macédonien qui répond au nom d'Alexandre, qui deviendra par la suite Alexandre le Grand, décide de mettre son grain de sel pour montrer que lui aussi, il pèse dans le game. Ni une ni deux, il se fait quelques petites conquêtes et il débarque à Géru au calme, histoire d'annoncer que maintenant, I'm the boss. c'est lui le boss. Sauf que ça se passe pas vraiment comme il l'avait imaginé. Il rencontre Shimon Hatzadik, le Kohen Gadol de l'époque, et Alexandre est hyper impressionné. Pour la petite anecdote, on relate qu'il se serait même prosterné devant le Kohen, et qu'en guise de reconnaissance, les Juifs nommèrent leurs enfants Alexandre à partir de ce jour-là. Bref, on le voit, tout a l'air de plutôt bien se passer dans le meilleur des mondes. Et les Juifs vivent tranquillement leur judaïsme sans se soucier des Grecs. Hakuna Matata. Antiochus Épiphane pointe le bout de son nez 160 ans plus tard, et il ne voit pas les choses du même œil. Un peuple qui obéit à des lois spécifiques, c'est pas trop son truc. Antiochus, il aime plutôt quand tout est bien assimilé, sinon ça fait désordre. Du coup, il coupe tout. Enfin, pas vraiment. Il interdit la Brit Mila, le Talmud Torah, les lois de Nida, bref, les fondamentaux du judaïsme. Malgré ces interdictions et le danger de mort qui les guette, les étudiants en Torah décident de pratiquer en cachette leur judaïsme pour perpétuer la tradition. Voyant qu'il n'arrive pas à assimiler les juifs par la force, il adopte en quelque sorte la devise du rappeur Seth Gecko: si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. Et là, ça commence à bien sentir la pkeila. Antiochus durcit ses lois et décide de profaner le temple. Il soumettra les juifs de tous les villages, les forçant à se prosterner devant les idoles et à leur offrir des sacrifices. Mais un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. À Modine, le prêtre Mattathiaou et ses 5 fils Yehuda, Shimon, Jonathan, Elazar et Yochanan décident de mener la révolte. Les Maccabim sont nés. Ils se basent sur les terres montagneuses de Benyamin et sont rejoints rapidement par des juifs de toutes les contrées. Ils créent une nouvelle manière de faire la guerre, c'est la guérilla, avec des attaques surprises. Et ça marche. Par l'intelligence de Yehuda et de ses tactiques ingénieuses, les 3000 juifs arrivent à bout des 127 000 soldats grecs dotés de leurs éléphants. On peut dire qu'à cette époque-là, les Grecs, ils font vraiment pas dans la dentelle. Les victoires de Yehuda renforcent le sentiment d'unité du peuple juif et poussent les Grecs à renoncer à régner sur la Judée. Après de nombreuses actions contre les Grecs, Yehuda arrive finalement à libérer le mont du Temple. S'effectue alors un bon gros nettoyage du Beth Amikdash pour le remettre en service. On retire les idoles, les Kohanim réinstallent une menorah provisoire à la place de l'ancienne, et il faut maintenant allumer le feu. Mais sans huile pure, pas de remise en service, sachant qu'il faut 8 jours pour créer une nouvelle huile, je vous laisse calculer chez vous à la maison. Finalement, les prêtres trouvent miraculeusement une petite fiole d'huile suffisante pour allumer la menorah pendant 1 jour. La menorah brillera miraculeusement pendant 8 jours, le temps de fabriquer la nouvelle huile. C'est le grand Ness, le miracle de Hanouka. Ce soir, c'est tout un peuple qui allume les bougies de Hanouka pour montrer au monde la flamme du judaïsme qui brille dans nos cœurs. Hanouka Saméar, à bientôt.